Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Ça faisait un petit moment. Là, c'est un vlog sur 2 jours parce que j'ai vu 2 expositions. La première, c'est le 19M que je vais vous montrer. Du coup, c'est le siège social des métiers d'art de la maison Chanel. Vous savez que vous avez la maison Chanel, mais qui travaille avec d'autres maisons sur différentes techniques. Vous avez les bijoux avec Goossens, vous avez les chapeaux, notamment avec Maison Michel. Vous avez la partie plumassier, la partie plissage également, couture, maillot de bain, lingerie avec RS. Vous avez également les souliers. Donc en fait, il y a plein de métiers d'art qui composent la maison Chanel et qui ont du coup leur propre marque éponyme, qui travaillent notamment sur la restauration par exemple, des broderies à Versailles. Enfin vraiment, vous avez une multitude de métiers, je trouve ça très intéressant. C'est une exposition qui est gratuite, que moi j'ai visitée avec ma petite sœur, j'ai adoré, donc c'est Porte d'Aubervilliers, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous voulez également créer votre propre bijou métier d'art Chanel, votre propre broderie ou tissage, vous avez plusieurs maisons qui vous proposent de partager un excellent moment et de repartir avec votre création do it yourself pour une valeur de 15 €. Donc les ateliers sont à 15 €, peu importe les différents ateliers, donc je trouve ça hyper intéressant. C'est ludique, l'exposition gratuite, elle est très courte, elle est très rapide, donc ça se fait vraiment rapidement. Mais ce que je vous invite à regarder, c'est surtout le petit reportage. Vous avez une petite box en bois où justement les directeurs artistiques et les créateurs des maisons comme Maison Michel, Goossens ou autres vous partagent un petit peu plus leur métier, leur savoir, et je trouve que c'est un bon moyen justement de découvrir l'artisanat de la mode et du coup potentiellement trouver sa voie si jamais vous voulez travailler dans ce secteur, ou uniquement comme moi pour votre culture personnelle. En tout cas voilà, je trouve que c'est plutôt sympa et n'hésitez pas à vous inscrire. Moi j'ai vraiment adoré ce moment, j'ai trouvé que c'était l'occasion de découvrir davantage les métiers d'art de la maison Chanel. C'est vrai que j'en connaissais déjà certains, bon, RS très connu, Goossens également. Comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, moi j'ai voulu créer ma marque de chapeaux. Donc forcément Maison Michel je connais très bien. Mais voilà, vous en avez plein d'autres et il y en a certaines que je ne connaissais pas du tout. Donc je vous invite à découvrir ce moment et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y êtes allé et surtout votre avis. On se retrouve le lendemain cette fois-ci pour visiter la galerie Christian Dior. Donc la maison Dior, je vous l'ai annoncé sur TikTok et sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux pour avoir justement les informations en exclu et en avant-première. Mais 30 Montaigne, donc qui est le flagship de la maison Dior, a réouvert après 2 ans de travaux pour un espace magnifique, un espace sur plusieurs étages. Vous avez 2 salons où vous pouvez déjeuner ou prendre le goûter, avec tout le cérémonial, tout le merchandising et toute l'identité visuelle de la maison Dior. Vous avez également la boutique, bon bien évidemment avec la femme, l'homme et Dior Baby qui est à côté. Et vous avez également une galerie pour découvrir un petit peu des pièces iconiques. C'est une partie musée et du coup moi j'ai réservé pour cette partie. Donc j'ai réservé sur galerie, la galerie Dior, mais je vous mettrai de toute façon le lien en barre de description parce que je vous cache pas que j'ai eu énormément de mal à trouver le lien. Je savais qu'il fallait réserver, je savais que c'était payant, mais voilà, tout le monde ne donne pas ses tips, donc je vous mettrai le lien en barre de description. J'ai payé, je crois, 12 ou 14 €, quelque chose comme ça. Et du coup, par la même occasion, je vais vous emmener avec moi pour que vous puissiez découvrir les créations. Et puis, je prendrai sûrement un petit goûter, mais avant ça, on va déjeuner le midi et surtout qu'on va s'habiller ensemble. Donc tout d'abord, j'ai mon petit collier que vous connaissez, Hermès. J'ai eu trop peur ce matin, j'ai failli le perdre. En fait, il était juste tombé parce que je l'avais mal attaché. Bon, je ne voyais pas le racheter. Ensuite, je me suis maquillée, mais bon, j'ai eu une mauvaise aventure. Je suis allée chez une esthéticienne qui m'a épilé les sourcils à la cire, alors que moi je fais soit le fil, soit la pince. Et en fait, bon là ça se voit pas parce que je me suis bien maquillée, mais en gros, elle m'a complètement brûlé les sourcils, j'ai hyper mal. Bref, c'est pas grave. Ensuite, j'ai un vieux t-shirt que j'ai acheté il y a des années. C'est un t-shirt H&M, je crois, mais il est vraiment très très vieux. Il y a cette petite ceinture Sandro que j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai cette jupe également Sandro, super patineuse. En plus voilà, il y a un petit côté romantique très marqué à la taille, donc c'est un petit peu la silhouette Dior. Et au niveau de mes chaussures, j'ai mis mes chaussures, mes souliers Gucci. Je vais peut-être rajouter ma manchette Hermès, donc c'est la manchette drague. Que je mets tout le temps, elle est vraiment super jolie, elle est discrète et c'est surtout que si vous ne connaissez pas la manchette, bah, vous savez pas que c'est Hermès et j'aime bien cette discrétion. C'est surtout qu'en plus c'est une manchette qui est discontinuée, donc qui n'existe plus et que vous ne pouvez plus acheter. Ensuite, comme j'aime bien le mélange doré argenté, ouais c'est pas grave, je vais mettre ce petit perfecto mage que j'ai acheté pour la vidéo où je copie les looks de Camille. Je vous avais dit hein, que j'aimais bien son look, mais c'est surtout que ça casse le côté un peu, vous savez, trop romantique de la jupe.
Donc vraiment top. Et je vais mettre mon nouveau sac. Donc c'est un sac, je ne sais pas si le vlog va sortir avant l'unboxing ou après, mais il va probablement sortir avant, je crois. Donc il m'est arrivé plein de mes aventures avec Vestiaire Collective en tant que vendeur, mais ça je vous en parlerai, et en tant qu'acheteur. Et ce sac là, c'est le mini Alexa de la maison Mulberry. Je vous avais dit que j'avais fait un petit peu le deuil de ce sac parce que les sacs sont envoyés d'Angleterre. Ils ne sont pas tous par contre made in Angleterre, mais ils sont envoyés d'Angleterre et du coup avec le Brexit, et ben forcément frais de douane, donc en plus le sac est super cher. Et après... ouais, je pense 1 an de recherche. Parce que ce sac-là, cette version mini est sortie il y a plus d'1 an pour les 50 ans de la maison Mulberry. Donc après 1 an de recherche, j'ai trouvé the bonne affaire. Et je suis très contente de l'avoir acheté en seconde main. Mais je vous expliquerai de toute façon tout cela dans la vidéo justement unboxing. Mais du coup, ça fait un petit rappel doré. Et j'aime bien. Bon, déjà, il faut que j'enlève mes étiquettes, surtout Vestiaire Co. Mais c'est parce que je l'ai reçu vraiment hier. Donc voilà un petit peu le look. Donc je vous emmène avec moi. On va d'abord aller au restaurant pour manger des ramen. Donc je vous montrerai un petit peu le restaurant et ce que j'ai mangé. Et puis après on se retrouve chez Dior. Je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Re tout le monde, du coup là on va en direction de la galerie Dior. On est allé du coup au restaurant de ramen. À la base on devait aller à Kodawari mais il y avait vraiment trop de monde. Coucou. Et du coup il y avait vraiment trop de monde et du coup bah, on ne pouvait pas y aller. Et on est allé à un autre, mais franchement je vous ai filmé mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Enfin moi j'ai été hyper déçue. Après je sais que je suis exigeante en niveau ramen ou autre, mais j'ai vraiment pas trouvé ça exceptionnel. Mais bon c'est pas grave parce que à la galerie Dior en fait comme je vous l'avais dit sur Instagram, il y a plusieurs étages et il y a une partie bistrot goûter. Du coup bah, j'ai hâte. C'est de nouveau moi, on est sorti de la galerie, donc je suis rentrée à 14h30 et là il est 16h30 et j'ai terminé, donc on est passé par le café Dior, donc j'ai payé un cookie hyper bon, fondant, c'était vraiment un dessert avec de la noix de pécan et du chocolat que j'ai trouvé vraiment très délicieux, très fondant, avec un thé glacé et j'en ai eu pour 22 €. En tout cas concernant l'exposition, elle est vraiment géniale, on en a, ouais je pense qu'on est resté plus d'1h30. Ouais, 1h30, quasiment 2 heures. Elle est vraiment incroyable, sincèrement. Donc j'ai payé 12 € les places, donc j'en ai eu pour 24 €. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre de description. Mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus court. Autant justement l'exposition gratuite de 19M, métier d'art, Chanel, Port d'Aubervilliers, j'ai trouvé ça vraiment très court puisque la visite dure 15 minutes. Donc c'est pour ça, si jamais vous êtes intéressé par l'idée de visiter les métiers d'art de Chanel, je vous conseille de prendre un atelier d'1 heure justement de 15 € qui vous permettra de rester un petit peu plus longtemps et de vous imprégner de l'univers des maisons. Mais là l'exposition Dior, bon après c'est très différent donc c'est pas comparable, mais là l'exposition Dior elle est vraiment incroyable. J'ai des paillettes aux yeux, je ne vous ai pas tout filmé parce que je voulais pas non plus vous spoiler. En tout cas je vous invite vraiment à aller visiter l'exposition, j'ai vraiment adoré, j'ai passé un super bon moment. Et en tout cas voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.